Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de YouTube et moi. Le talk show Passion en requin fit Luciole. C'est notre grand format du jour. Merci Alba. Mais avec plaisir. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'une chose qui vit sous l'eau, mais aussi dans nos esprits collectifs, les requins. Alors c'est simple, dans les films, les requins ont toujours le mauvais rôle. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi un tel acharnement médiatique? Est-ce le lobby du dauphin? On ne sait pas. Certainement. Voilà, mais au final, la vraie question, c'est les requins sont-ils nos ennemis ou nos amis? Tout simplement, l'émission, moi, elle m'a fait penser perso un peu comme un late show, enfin ça fait un peu vraiment émission télé, j'ai trouvé, et pas forcément ce qu'on retrouve sur YouTube. C'est animé par François Descraques et Alba. François Descraques, vous le connaissez peut-être car c'est notamment le réalisateur de la web-série Le Visiteur du Futur, qui est personnellement ma web-série préférée sur YouTube. Et après, il a participé à pas mal de projets sur le YouTube fiction qu'il y avait beaucoup à l'époque. Et Alba est une chanteuse. Alors c'est une nouvelle émission qui, à mon avis, va apporter une émission, un thème. Là, le premier thème pour cette première émission, c'était les requins. Leur première invitée était Luciole. Vous la connaissez peut-être car elle est beaucoup apparue sur la chaîne de Squeezie pendant un temps. Et elle était aussi assez proche de Cyprien. Mais maintenant, elle se concentre beaucoup plus sur ses projets perso. Et elle est très investie dans tout ce qui est l'écologie et la protection de la planète. Et notamment sur une association spécialisée dans le monde marin. C'est alors pour cela que l'émission avait pour thème les requins, et ils ont évoqué plusieurs aspects des requins. Dans un premier temps, ce qui étaient les requins dans la pop culture, principalement dans les films et les séries, et principalement la mauvaise influence que toute cette pop culture a créée autour des requins, et que ça a créé beaucoup de peur de cet animal chez l'être humain, alors qu'il n'est pas forcément plus dangereux que d'autres. Et aussi, c'est une émission qui était beaucoup dictée par l'humour, et qui est là aussi pour nous apporter des connaissances et des informations sur cet animal, mais de façon accessible et humoristique. On avait par exemple Florent Dorin qui est venu pour interpréter une fausse IA pour imager une anecdote de Luciole. Enfin, j'ai bien aimé l'émission car déjà le thème, les requins, c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse et auquel je m'intéresse, mais dans la façon où ils l'ont expliqué, imagé, bah, j'ai beaucoup aimé en apprendre sur cet animal où j'y connaissais vraiment rien. Et tout le côté humour, c'est vraiment l'humour que moi j'aime et que je recherche sur YouTube. Donc franchement, j'ai beaucoup aimé le rendu. Et ce que j'ai aimé, c'est que dans le rythme de l'émission, ça va assez vite car il y a pas mal de petits jeux, de petits running gags qui sont faits. Il y avait un quiz sur le nom des requins. Après, pendant une dizaine de minutes, ça va vraiment parler de la cause animale, en y faisant des petites blagues pour nous sensibiliser, mais tout en restant très sérieux et très compréhensif envers le combat. Ce que j'ai aimé, c'est que ça a pas trop tenu en longueur, car je pense que là, l'émission, elle a duré une quarantaine de minutes, mais si ça aurait fait 1 heure 10, je sais pas si j'aurais vraiment aimé, car ça aurait été peut-être un peu long. Et aussi, ce que j'aime bien, c'est qu'ils font des fausses interventions dans un aquarium, mais toujours avec de l'humour qui est un humour à la fois assez simple, à la fois qui peut être un peu trash par moment, mais je trouve que ça reste une émission qui marche bien. Et le fait que ce soit aussi beaucoup relié au cinéma et à la culture, c'est forcément quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et j'ai hâte de voir la suite de l'émission, car là j'ai trouvé que c'était vraiment un premier épisode très prometteur. Et j'ai hâte de revoir cette émission avec des nouveaux sujets que j'espère un peu plus poignants ou qui me toucheraient un peu plus. Les vidéos de la semaine. Jilcy, la reconstitution fit Joyka. Le concept est simple. Chacun à leur tour, ils se racontent une anecdote pendant que l'autre prend des notes. Ensuite, avec différents accessoires, différents comédiens, ils doivent jouer une petite scénette où toute l'anecdote va être retranscrite, et il faut essayer d'y avoir mis le plus de détails que le raconteur de l'anecdote trouvait important. Alors moi j'ai beaucoup aimé ce concept sur la chaîne de JC, car je le trouve à la fois très simple dans l'idée, mais en même temps il y a une complexité que j'ai vraiment bien appréciée dans ce premier format. Déjà, ce que j'aime bien, c'est le fait qu'il soit que deux, car parfois je trouve que quand il y a beaucoup de youtubeurs sur la même vidéo, bah ça va un peu se couper la parole, ou certains vont être un peu exclus, et je trouve que c'est dommage de voir ça, alors que là forcément à deux il y a pas beaucoup de monde, et il y a quand même après d'autres personnes avec une interaction qui sont là pour jouer les acteurs des anecdotes, mais comme c'est pas des personnes qui sont vraiment là pour se mettre en avant, mais qui sont là vraiment dans un rôle de figuration et pour servir le concept, je trouve pas ça gênant. Et je trouve vraiment que personne ne se vole la vedette ou quoi, et ça c'est vraiment cool. Et en soi, juste l'idée, elle est trop bien,
car ce sont des anecdotes qui sont vraies, qui est vraiment arrivé à Joyka et Jilcy. Et déjà, juste avoir ce petit côté sincère qu'ils nous proposent et après les voir, galérer et faire de leur mieux pour reconstituer le souvenir de l'autre, j'ai trouvé ça très touchant. Et après, il y a ce côté très théâtral que j'ai beaucoup aimé de voir des personnes, qui sont plus ou moins comédiens, qui finissent par interpréter un rôle. Ils savaient pas vraiment ce qu'ils allaient faire, je pense, en arrivant le matin et les voir tous faire de leur mieux pour que cette petite scène théâtrale soit la meilleure possible. J'ai trop aimé et de toute façon en général dans les concepts de JC, je trouve qu'il fait beaucoup de choses liées, à l'acting et liées au cinéma et vraiment c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup et vraiment c'est un très bon premier épisode, de ce concept et j'espère, le revoir avec d'autres invités. Fabien Olicard, l'ex-flic qui a braqué 24 millions à McDonald's, l'arnaque du Monopoly. On retrouve Monsieur Olicard avec un Holstrade comme il a l'habitude de nous proposer et comme j'ai l'habitude de beaucoup vous débriefer sur cette émission. Il nous raconte alors l'histoire d'un employé de McDonald's qui s'est retrouvé à être le plus gros braqueur de leur histoire, alors qu'il était censé être le protecteur du jeu Monopoly. Si vous ne voyez pas trop ce que c'est aussi un jeu qui a existé en France chez McDonald's. C'est tout simplement sur les gobelets ou les frites à McDo, vous pouvez par période retrouver des petits tickets du Monopoly avec des petits cadeaux instantanés qui sont à récupérer tout de suite, comme des burgers ou des glaces par exemple. Mais il y a aussi des petits groupes de cases à collectionner et comme sur un jeu de Monopoly, si vous arrivez à avoir les 3 cases de la même couleur, vous pouvez prétendre à un cadeau qui est beaucoup plus gros, allant à des voitures ou à des grosses sommes d'argent. Et c'est un jeu qui était vraiment très très populaire aux États-Unis et qui était un peu plus poussé avec des plus gros cadeaux que par exemple chez nous en France. Et on comprend que cette personne qui a été chargée de cette protection a été au final le plus gros braqueur de McDo et s'est retrouvé à garder les lots soit pour lui-même ou en étant un peu malin tout de même, les donner ou les revendre à d'autres personnes ou les donner à des membres de sa famille. Et moi, ce qui m'avait un peu interpellée au début, c'est pourquoi une histoire comme celle-là n'a pas fait plus de bruit. McDo est l'une des plus grandes entreprises des États-Unis, donc je trouvais ça un peu bizarre. Mais tout simplement parce que le procès de l'affaire a eu lieu le 10 septembre 2001, donc seulement un jour avant les tragiques attentats du 11 septembre, ce qui forcément a passé cette histoire à la trappe. Et comme d'habitude, j'ai trouvé le rythme de la vidéo très bon. On a beaucoup d'informations. Fabien Olicard est vraiment très clair dans son cheminement, de l'intention qu'il donne à ces histoires et le pourquoi il nous les raconte. Et franchement, c'est à chaque fois une vingtaine de minutes que j'adore passer en sa compagnie. Catsup, 4 mois pour gagner une compétition de gymnastique. Alors Catsup, je vous en ai jamais parlé sur ce podcast, car j'ai commencé à la connaître notamment grâce au GP Explorer, où je l'ai vue en featuring sur d'autres chaînes que je consomme. Et j'avais jamais eu trop l'occasion de voir ses vidéos, car elle est quand même pas mal orientée sur le sport, et c'est pas forcément mon domaine, et donc j'ai moins l'occasion d'aller voir ce genre de contenu. Mais ce coup-ci, je me suis dit pourquoi pas, alors que pareil, la gymnastique c'est pas forcément quelque chose qui résonne en moi, mais franchement j'ai beaucoup aimé la vidéo car justement en n'ayant aucune connaissance ou vraiment très peu de ce thème-là et de ce sport-là, j'ai trop aimé qu'elle le mette en lumière et j'ai trop aimé en apprendre davantage. Aussi ce que j'ai bien compris et ce qui me semblait du peu de connaissances que j'avais, c'est que c'est un milieu qui est quand même un peu élitiste et assez fermé et j'espère que cette vidéo peut permettre à des personnes qui aimeraient se lancer de quand même se lancer et qu'il y ait aussi une prise de conscience dans la façon où fonctionne la gymnastique car apparemment il y a aussi beaucoup de pression qui sont mises sur de très jeunes personnes et je trouve ça d'abord très triste car pour moi avant tout n'importe quel sport est censé être une passion. Donc si elle a pu éveiller un petit peu les consciences sur ça et que ça peut peut-être faire évoluer ce sport et vraiment recentrer ce sport sur de la passion et plus de la pression, ça pourrait vraiment être cool car vraiment j'ai trouvé que c'est un sport qui est magnifique où vraiment on donne de soi, on donne de son corps et franchement je trouve que c'est un sport vraiment beau. Bon, là c'est parti, 3e agrès, le sol c'est mon point fort. J'ai une ronde à split salto et un salto avant, mais je sais que je vais dead. Là c'est le moment de briller, s'il faut gagner des points, c'est maintenant ou jamais. Là je vous jure j'ai pas le droit à l'erreur. Si on veut viser le podium, c'est maintenant. Joyka, le dilemme parfait avec JC, Big Flo et Oli.
Encore un nouveau concept dans cette émission. Tout simplement, il pose une question et un panel de 1000 personnes doit y répondre. Et leur but, c'est que toutes les réponses, au final, forment un 50%, 50%. Il y a par exemple, vous pouvez obtenir 10 millions d'euros, mais en contrepartie, vous devez perdre votre bras gauche. Ensuite, les personnes interrogées doivent répondre si oui ou non ils acceptent le dilemme. Et leur but, c'est de créer des dilemmes où les réponses en tout seront le plus près du 50-50. J'ai beaucoup aimé la vidéo car c'est nouveau, c'est à la fois très simple. Au final, je pense que c'est un jeu en plus qui est très simple à reproduire chez soi. Et moi, j'aime beaucoup voir des concepts qui sont faits aussi pour nous et qu'avec très peu de matériel, on puisse faire la même chose en soirée entre potes. Ça, c'est vraiment des choses que j'adore. Et ensuite, l'ambiance générale, je trouve que ce Quatrior a bien marché. En ce moment, on les voit beaucoup sur YouTube, Big Flo et Oli, comme ils viennent de sortir un nouvel album. Et franchement, moi, je trouve que à chaque fois, leur présence est très intelligente car on a vraiment un duo qui fonctionne bien. Big Flo qui est quand même beaucoup là pour l'humour. Et en plus, je trouve qu'à chaque fois, il est très pertinent car il a vraiment compris YouTube. Et je pense que c'est lui aussi un consommateur de vidéos car très souvent, il fait des références à d'autres vidéos. Ça se voit qu'il connaît ce milieu-là. Et je remarque aussi qu'à chaque fois, il prend vraiment un plaisir assez fou à participer aux vidéos et à être là. Je trouve que Oli a ce côté un peu plus posé dans les vidéos et vraiment, il respecte les concepts à 100%, mais qu'en même temps, il va faire aussi des petites pointes d'humour, qu'il est aussi vraiment très investi à chaque fois dans ce qu'il faut faire, et je trouve que c'est vraiment un petit duo à chaque fois qui se complète énormément et qui apporte beaucoup. Et pareil, il y avait JC en autre featuring, je l'ai trouvé un peu plus effacé par rapport à d'autres vidéos, mais je trouve vraiment que c'était un quatuor qui marchait, et Joyka a bien tenu sa vidéo et son concept, même si j'avais peut-être un peu l'impression qu'au début, il manquait de confiance en ce concept, mais au final, c'est vraiment quelque chose qui marche. C'est vraiment du pur divertissement, comme j'aime à le dire, et c'est 45 minutes de pur bonheur sur un concept pas trop prise de tête et vraiment très intéressant. Je veux connaître la date de ta mort, mais... Déjà, c'est déjà 50-50 de connaître la date de ta mort. J'ai pas compris ce que tu voulais dire, redis. J'annule. Je crois que j'ai une masterclass. Il juge ma question à l'avance. Mais regarde pas, tu gâches le concept. On développe l'appli 50-50, on met des pubs à fond pour des jeux mobiles et on gagne des prix. Ouais, de ouf. Soit tu vas pour voter, soit tu vas pour proposer. Bloc Camille, ta gueule. Je vais viser le 100% de non, moi. Amocide, ce serait ma petite recommandation du jour. C'est une chaîne très féministe et ce que j'aime beaucoup sur cette chaîne, c'est qu'il y a beaucoup de questions ouvertes et qui sont très introspectives ou alors qui posent pas mal de questions sur la société. Comment, en tant que femme, est-ce qu'on réagit aux femmes dans les médias et dans la culture? Girl, so confusing. Et ce que j'aime, c'est que c'est un ton très sérieux et que c'est vraiment des vidéos qui ouvrent le débat et qui me font vraiment réfléchir sur ma condition dans la société, sur tout ce qui se passe autour de moi ou tout ce qui peut se passer dans le monde. Et franchement, je trouve que ça fait du bien de pouvoir aussi s'éduquer et se permettre de réfléchir en accompagnement avec des vidéos. Et je trouve que mettre les sujets et les thèmes qu'elle met sur la table, c'est vraiment important. J'ai beaucoup aimé une vidéo, par exemple, qu'elle a fait sur la solidarité féminine. Et franchement, je trouve que c'est vraiment des choses qui font débat. C'est pas des sujets auxquels il faut avoir peur de donner son avis et qu'il faut plus de personnes qui ouvrent sur des sujets très sérieux comme celui-ci. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous rappelle que YouTube et moi, c'est tous les mercredis à 18h sur Radioverse et disponible une heure après en replay sur la nuit du dimanche. On se quitte en musique. J'ai été très surprise de voir que Amixem avait fait un featuring avec Philippe Tremblay pour faire un son country. Ça donne quelque chose de vraiment étonnant et le son s'appelle Cowboy. On s'écoute ça maintenant. À très bientôt. M'a toujours dit mon fils, y'a du country dans ta fleur de lys. Fait que j'ai grandi sur une guitare avec Alan Jackson, pis une poutine western. Moi je viens d'un monde où quand tu tombes, tu te craches dans les mains, où le bonheur s'achète avec un rien. Emmène ta caisse de bière, tes chums et ta grand-mère, pis on te reçoit pour l'hiver. C'est pas qu'on fait pas dans l'ère moderne, mais chez nous, on fait ça à l'ancienne. On est les cowboys, on l'a dans le pot, avec nos paires de bottes pis nos chemises à carreaux. On a peur de personne en dessous de notre chapeau, c'est notre lifestyle de bar en bar. On boit du whisky, on chante fort, on sort pis on met tard,
Lascar. On est une bande de potes, une gang de chums, nous autres, on est des cowboys. J'abats des trous à coups de hache, mon vieux cousin. On est des garçons de vache, pas des citadins. Moi je viens de la Seine et toi du Saint-Laurent. Mais quand on monte sur scène, y'a plus d'océan. Nice truck, cold beer, fried chicken. Qui a dit qu'on pouvait pas faire du new western? Chez nous on sait boire, on s'éclate. On se fêter en tabernacle. On dit tabarnak. On est des cowboys, on l'a dans le pot. Avec nos paires de bottes et nos chemises à carreaux. On a peur de personne, en-dessus notre chapeau. C'est notre lifestyle de bar en bar. On boit du whisky, on chante fort, puis on bête, on part pas avant le Lascar. On est une bande de potes, une gang de chums, nous autres, on est des cowboys. Des fringues à notre façon. On veut du country road, le son dans le plafond. On dit comment on vient, le pick-up est ben plein. On est peut-être pas des Américains, mais on est des cowboys. On est des garçons de vache. On est des cowboys. On est des cowboys, on l'a dans le pot. Avec nos paires de bottes et nos chemises à carreaux. On a peur de personne, en-dessus notre chapeau. C'est notre lifestyle de bar en bar. On boit du whisky, on chante fort, puis on bête, on part pas dans le Lascar. On est une bande de potes, une gang de chums, nous autres, on est des cowboys.